Mauritius International Financial Center, c'est de plus en plus une réalité. C'est une plateforme qui met en place pour faire un investisseur connu qui Maurice y a un lieu incontournable pour la finance internationale. Côté dans beaucoup de travail qui fait quand nous pécose travail, nous pécose main-d'œuvre et compétences. Et quand nous pécose main-d'œuvre et compétences, nous pécose capacity building, formation de la main-d'œuvre et bonnes compétences. Pour consolider ça, l'autorité vient de l'avant avec un programme de formation sur une durée de 6 mois qui est gratuit, qui ACCA Level 1, aujourd'hui dans l'éclairage économique, nous pour aller à la rencontre de décideurs qui viennent de l'avant avec ce projet-là, qui vise à encourager les jeunes Mauriciens pour rentrer dans le secteur des finances avec une base solide qui est ACCA Level 1. Monsieur le ministre Mahen Siraten, au ministère ainsi que les autres partenaires viennent de l'avant avec une mesure assez intéressante en termes de capacity building des services financiers. Le ACCA Level 1 peut donner gratuitement genuine chipelo sa mesure-là. L'objectif même, c'est doubler l'apport du secteur au niveau de notre économie. Et un des l'axe sur lequel on peut aussi focus pour capable grossir ce secteur-là, donc venir avec de nouveaux produits, mettre le cadre légal nécessaire, introduire un produit innovant, aller dans ce qu'on appelle le fintech. Mais nous avons aussi les ressources humaines pour capable service ce secteur-là. Et dans cette optique-là, donc nous devons continuer à former nos jeunes pour rendre dans cette industrie-là, pour être employés. Alors, d'ailleurs, nous faisons une survey quelque temps de cela pour get le besoin de l'industrie par rapport à d'autres ressources humaines. Et c'est là que nous constatons qu'il y a un manque, qu'il y a un besoin à différents niveaux. Et pour nous capables de pallier ce manque-là, donc nous sommes capables de faire du capacity building, de la formation et attirer les jeunes pour rentrer dans le secteur de l'industrie. Et c'est pour ça qu'on connaît au niveau du ministère, nous avons le Financial Services Institute, qui est le training arm du ministère. Et l'objectif, c'est justement former les jeunes pour qu'ils soient capables de rentrer dans l'industrie et commencer à faire le service. Et dans ce contexte-là, nous pensons qu'il nous besoin à entry level d'un jeune qui peut quitter l'école, gagne une formation en comptabilité et au niveau de SCCA Level 1, là nous pouvons venir avec un programme pour capable mettre un programme de formation qui est sur 6 mois et nous pouvons faire ça en collaboration avec LCA. Et ce programme-là est pour sur 6 mois, comme on dit, que bien sûr LCA et FSI conjointement pour mettre le programme en place. Et nous faisons un appel à des jeunes qui sont intéressés. Nous avons une quarantaine pour le premier batch, pour qu'ils soient capables, pendant les 6 mois, de gagner la formation qui bisa. Nous devons payer l'enregistrement pour être un membre de ACCA. Nous devons payer l'examen. Et de ce fait, donc, all in all, il peut coûter nous autour de 100 000 roupies par personne que le ministère, le gouvernement peut prendre en charge pour capable former ces jeunes-là. Donc, nous pensons, c'est un exercice intéressant pour nous capable produire suffisamment de jeunes pour rentrer sur le marché du travail rapidement pour faire service à l'industrie-là. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vous en prie. Lakshmi Apadou, ou le responsable de Financial Services Institute, qui est une instance qui fonctionne sous l'égide du ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance. C'est une instance qui donne la formation continue, d'une part, mais aussi de plus en plus la formation pour nouveaux dimoun qui pourront rentrer dans le secteur financier. Et justement, je viens de l'avant avec un
cours de ACCA Level 1 free of charge. Alors nous, FSI, ce qu'il nous peut faire, nous peut venir avec un cours spécialisé dans Mauritius IFC, Mauritius International Financial Center, pour que les jeunes capables de comprendre qui était ce secteur-là. Une fois qu'ils comprennent qui était ce secteur-là, là, they become employable. Pour dire moi, qui fait SCCA Level 1, it is demand driven. Dans le ministère, nous avons une étroite collaboration avec le secteur. Mon employeur, et surtout Mauritius Finance, fin approche nous et nous dit à nous qui est le secteur que tu as envie qu'il nous traîne les jeunes. Et N, c'était la comptabilité. Comment il passe concrètement pour un jeune ou ce parent qui peut guetter nous? Oui. Il t'a parlé de ça, l'initiative, ça coûte free of charge là. Oui. Comment il fait pour y apply? Comment il fait pour y venir FSI? L'enregistrement, par contre, se fait sur le site de la HRDC. Alors, c'est un scheme qui nous peut offert conjointement avec la Human Resource Development Council. Et donc, l'enregistrement doit être fait là-bas. Combien de batchs qui prennent au total et combien d'élèves qui sont targeted et dans une certaine mesure? Ça, c'est une première initiative. Oui, c'est un premier. Est-ce qu'il y a encore d'initiatives similaires qui poursuivent dans les mois à venir? Alors, le premier batch qui nous a approuvé, c'est 200. Mais nous sommes capables de trainer plus. Alors, si nous avons plus d'intérêt, certainement, nous pouvons accepter ce tout pour trainer dans sa SCCA Level 1. Une initiative similaire, c'est une première, n'est-ce pas? Oui, oui. Tant qu'il me connaît, c'est la première fois que le gouvernement peut venir avec sa initiative-là pour SCCA Level 1. Et là, si vous permettez, je vais faire un appel à mes parents, à mes jeunes, pas manquer cette opportunité-là. Et il y a un coût pour le gouvernement et il est sponsorisé à hauteur d'à peu près 100 000 par étudiant. Et ces 100 000-là, il est couvert et un stipend, un monthly stipend, durant les études, c'est-à-dire à peu près 4 à 5 mois. Il est couvert les frais d'examen, il est couvert les frais d'enregistrement avec SCCA, et il est couvert tout ban cours. Donc, et oui, l'enregistrement ouvert et moins vite de tout ce qui est là, éligible. Et oui, ou cause éligibilité, les bons qui me mentionnent là, et c'est ma condition de HRDC. Alors, il ne fallait pas que la personne qui peut enregistrer, il ne fallait pas qu'il puisse travailler. Alors, visite-nous, Seacombe Tower, 8e étage. Merci. Dr Raj Oklu, ou directeur Human Resource Development Council, HRDC. HRDC lie à la base d'une étude qui finit menée dans plusieurs secteurs de l'emploi des compétences à Maurice. Dis-nous ça. Le HRDC, nous sommes une institution qui nous opère sous l'égide du ministère du Travail, Développement des ressources humaines et de la formation. Le HRDC, nous avons un rôle facilitateur. Nous sommes là pour faciliter la formation, nous développons des compétences, nous faisons des schemes, des projets pour nous capables, normalement, meet the requirements of secteur privé, différents secteurs économiques et l'industrie qui peut chercher certaines compétences dans certaines filières. De nos jours, à nous être d'accord que la formation, quand un jeune il finit faire grade 13, il fait HSC, il est sur D level, il n'est pas aussi facile pour lui capable, commencer comme serait le filière tertiaire. Justement, parce au niveau cycle secondaire, l'étude, quand un jeune finit ça, il y a différentes alternatives. Mais quand nous cause au niveau de l'université, c'est 3 ans d'études. Alors que ça, SCCA Level 1 là, il permet une employabilité déjà après 6 mois. Et si ça jeune-là a envie, il est capable de poursuivre l'étude aussi, n'est-ce pas? Riche, on connaît, on a différentes options. Supposez un jeune, quand il finit, il rentre dans l'université, il fait un cours. Mais comme c'est, il ne faut pas oublier que quand un jeune, il a fait un cours secteur financier, il peut faire un BSc Finance, ou soit il fait un BSc Accounting, ou soit Finance with Law, ou n'importe qui cours qu'il fait. Si nous avons envie de devenir comptable, et nous avons envie de pratiquer, nous avons envie de devenir l'auditaire et que nous pratiquons à l'île Maurice, absolument, il y a un requirement, il y a un mandatory qui nous besoin faire à CCA pour nous venir qualified accountant. Alors, nous avons un choix pour nous faire. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de le faire académique premier, ils ont fait un degré 3 ans.
quand je finis faire degré 3 ans, là, ça m'a jeune là, je demande exemption. C'est incisé sur gain exemption, mais finalement, tout ça là arrive, je converse vers ACCA, parce que ACCA, c'est le licence. Il faut donner une licence pour pratiquer. Ou capable de rentrer dans le secteur comptabilité, mais comme serait, ou payer une licence pour pratiquer, ça veut dire ou faire un travail au bas niveau un petit peu. Mais si on a envie, comme je disais, climb the ladder, comme on dit, escalade, et ou vient un comptable, et ou pratiquer, ou cas signer un compte, ou vient un logiciel, ou cas signer un compte, absolument, vous avez fait ACCA. Donc, il y en a beaucoup qui peuvent trouver que directement, je rentre à CCA, je fais level 1, je fais level 2, je fais level 3. Et là, ça peut amener vers une certification qui je peux pratiquer. Je t'enregistre avec MIPA, et Mauritius Institute of Public Accounting, et qui finalement, je peux pratiquer sans perdre du temps. Donc, en termes du temps, mais ça dépend normalement des jeunes. Hein, il n'y a rien qui est obligatoire. Vous êtes capable de faire une filière académique et puis ensuite, vous gagnez une licence après. Mais aussi, vous pouvez directement. Et nous, ce que nous avons envie, c'est que pour les jeunes, pour faciliter, il y a beaucoup pas capables parce que vous connaissez l'université gratuite et tiers. C'est facile de l'autre côté. Mais tandis qu'il y a une alternative que nous pouvons faire là. Pour vous être capable de faire sa filière côté ACCA, starting from level 1, level 2, level 3, aujourd'hui, je n'ai aucun souci pour gagner sa level 1 là parce qu'il est sponsorisé par le gouvernement. Ça m'a dit comment un jeune finit faire sa SCCA level 1 qui nous peut sponsoriser là et HRDC. Moi dit comme ça sans tarder tout de suite pour finir le travail. Qui fait nous faire une formation, qui fait nous faire cours pour nous capable de gagner un job décent. Aujourd'hui, ça c'est déjà là, c'est déjà réservé pour eux ça. C'est-à-dire tout secteur peut attendre comment ça va le level 1 là, qu'au route là fini. Je vais tout de suite être embauché par un opérateur du secteur financier, firme Logic. Monsieur le ministre Sudesh Kalichun, nous avons quoi aujourd'hui pour cause de ACCA Level 1 Free Course, qui est une initiative entre autres de au ministère sous le HRDC, le Human Resource Development Council, et sous le National Training and Reskilling Scheme. Dis-nous un petit peu comment cette initiative-là est sortie entre autres de au ministère. Bon, premier d'abord, Aris, je bien remercier la MBC pour permettre moi d'éclaircir certains points, l'ONTRS. C'est un produit qui est présenté dans le dernier budget et aussi budget précédent. Quand nous finissons gagner le mandat pour former et reformer Bandimoun qui principalement fait du travail. Et au fil du temps, nous finissons remarquer aussi qu'il y a un secteur qui a une difficulté pour recruter des professionnels. Et alors, à la HRDC, sous mon guidance, nous finissons développer un cours pour un professionnel dans le secteur financier. Alors, il est important pour nous faire tout pour que le secteur gagne des gens qualifiés. À l'heure qui m'a fait ça, il y a un manque de 3000 professionnels dans ce secteur-là. Nous avons décidé pour monter un cours à CCA, level 1, pour les jeunes qui complètent le HSI, donner l'occasion pour capable rentrer dans le secteur financier. Le secteur financier, un secteur qui est appelé à se développer davantage. Il a beaucoup de représentations qui les opérateurs dans ce secteur-là font faire à nous pour recruter de la main-d'œuvre étrangère. Et nous comptons ça. Nous décidons que nous avons beaucoup de jeunes qui font faire HSI, mais malheureusement, pour une raison ou l'autre, pour une raison financière, ils ne sont pas capables de faire des cours tels que le ACCA, le STEP ou les autres cours qui sont principalement demandés dans le secteur financier. Donc, Monsieur le ministre, ça c'est 1er décembre. Et après ça, et si c'est level 1 là, éventuellement, est-ce qu'il y a les autres cours qu'ils peuvent penser, ils mettre sur pied pour le public mauricien, les jeunes mauriciens? Il est bon de mentionner, pour commencer, nous pour traîner 200 jeunes
Et puis, par la suite, nous pouvons capables d'augmenter le nombre parce que nous pouvons avoir beaucoup de personnes dans le secteur financier. Et nous pouvons envisager aussi un coup qui ban cours qui le secteur peut demander que nous capables de former davantage de nos jeunes. Là, moi, j'ai en tête le compliance. Par exemple, ce qui finit d'arriver après qu'il nous sorti la liste grise de l'Union européenne et FATF. Et il y a toujours une compagnie qui opère dans le secteur financier là, je appelé à recruter un compliance officer. Alors, à présent, je peux avoir une difficulté pour recruter de un compliance officer. Nous pour former un compliance officer et aussi les autres occupations qui demandaient pour le bon fonctionnement du secteur. Donc, Monsieur le ministre, nous attendons et nous observer de quelle façon, quelque part, pour dans l'engouement de la part de bonnes jeunes qui, pas nécessairement autres parents et dans les moyens financiers et qui guettent sa geste du gouvernement là en notre faveur, n'est-ce pas? Mais Maurice a dit nous arrivons à un niveau que l'éducation est gratis qui commencé par pré-primaire jusqu'à tertiaire. Alors, il y a un cours dans Maurice, malheureusement, qui est donné par une institution privée telle que le ACCA et les autres cours encore que les payants. Alors, nous, ce qui nous peut faire au gouvernement, nous peut faire en sorte que ça va jeunes qui peinent le moyen financier, qui n'est pas capable de faire ça cours-là, nous peut donner l'occasion pour faire ça cours-là et qui est fully funded par le gouvernement. Ça cours-là, il coûte 100 000 roupies. Alors, le gouvernement peut donner à ces jeunes-là, pas peut donner physiquement, mais peut payer sa cours-là pour eux et aussi peut donner un stipend pour être capable de compléter at least le level 1 ACCA. Et quand je prends l'emploi dans une compagnie, je peux gagner l'occasion aussi complète ACCA level 2, level 3, comme ça je deviens une professionnelle dans le secteur de la comptabilité et je suis capable de trouver l'emploi en tant que comptable dans le secteur financier aussi. Monsieur le ministre Sudesh Kalitchen, merci beaucoup. Merci Harris. Shamima Malamassam, ou chairperson de Mauritius Finance et ou aussi managing director de Trident Trust, c'est l'initiative de SCCA Level 1 gratuit à une première batch de 200 étudiants, school leavers, qui ou appréciation de ça? À plusieurs reprises, au niveau de Mauritius Finance, nous exprimons le besoin pour qu'ils nous continuent et non un programme de formation pour qu'ils nous continuent former les jeunes pour rentrer dans l'industrie du secteur financier. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation que nous avons beaucoup plus de demandes et les besoins sont là pour qu'ils nous aient plus de main-d'œuvre et qu'ils nous recrutent plus. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de monde qui est qualifié et nous pas de monde qui est committed long term pour ce secteur-là. Donc, je pense qu'au niveau de Mauritius Finance, nous voyons toute initiative qui amène à créer de la capacité pour le secteur, qui amène à créer de la formation et qui amène à créer, donne de la formation à ces jeunes-là pour qu'ils rejoignent le secteur est très bien vu. Donc maintenant, le programme que le ministère finit d'établir avec ACCA, obviously, c'est un programme qui est très intéressant parce qu'il lui permet aux jeunes rentrer à niveau level 1 et de gagner sa formation-là, de sponsorisé par le ministère pour être capable de faire ce programme-là et ensuite de rentrer dans une entreprise qui est une entreprise pour quand même continuer finalement de nous donner un sponsorship et de nous donner une formation pour qu'ils terminent le level 2 et le level 3. Mais ceci dit, quand je finis termine le level 2, level 3, je qualifié, je aussi besoin d'un certain commitment vis-à-vis de cet employeur qui nous donne l'opportunité et surtout vis-à-vis du gouvernement qui nous donne sa base au début pour qu'ils soient capables d'intégrer ce secteur-là. La situation actuelle est surtout causée par le fait que les jeunes Mauriciens quittent nos juridictions mauriciennes puis aller vers les autres juridictions, par exemple Luxembourg, Malte, Chypre, les Barbades ou les îles Guernsey éventuellement. Est-ce que, Shamima Malamassam, d'après l'expérience, est-ce que l'herbe est nécessairement plus verte ailleurs?
Pas forcément. Écoute, je pense que beaucoup de jeunes sont tentés par le fait d'aller à l'extérieur parce qu'ils probablement, c'est des jeunes qui peuvent gagner un exposure ou qui peuvent gagner l'occasion pour aller à l'extérieur et qui n'étudient dans Maurice. Et pour eux, quand je trouve cette opportunité-là, souvent, je trouve les comment dire, ben, OK, on peut gagner l'occasion pour aller dehors, mais on peut gagner l'occasion pour travailler dehors. Mais cependant, ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que même si vous pouvez gagner un gros salaire en euros ou en USD ou en GBP, ben, quand vous gagnez ce qui est pour payer par rapport au loyer, bien souvent c'est la moitié de sa salaire que vous pouvez gagner la piale dans le loyer. Quand vous avez taxes qui est pour payer, ben, à the end of the day, vous paraissent grand-chose en termes de ben, what can you save et éventuellement, ben, qui vous pouvez faire comme un future. Donc pour moi, je vous dire, ben, OK, pas forcément l'herbe est plus verte ailleurs. Aujourd'hui, nous avons une compagnie qui internationale qui est basée à Maurice, qui donne l'opportunité à ces jeunes-là de gagner l'expérience, qui donne l'opportunité de faire une rotation dans un bureau de cette compagnie-là. Donc, service à l'expérience-là et service à l'opportunité-là. Ce n'est pas forcément plus vert ailleurs. Oui, ça paraît plus vert ailleurs, mais dans la réalité, nous tous nous connaissons qui, quand nous pouvons faire le calcul, nous trouvons qu'à financièrement, il n'est pas forcément beaucoup plus alléchant, mais probablement c'est l'exposure. Mais l'exposure, c'est qu'à gagner d'une autre façon à travers cette firme internationale qui est basée aujourd'hui à Maurice et qui donne la possibilité de migrate dans les autres bureaux de cette compagnie-là. Donc là, on cause un petit peu les conditions de travail à l'extérieur, à l'étranger. Mais qu'en est-il des conditions de travail localement quand Ndimoun libérante dans le secteur financier? Est-ce qu'il s'est ban office hours ou comment il était vraiment? Moi, je peux dire qu'il est difficile, je dire que nous devons adapter parce que ça nous donne un secteur qui est demanding et nous donne un secteur que nous travaillons avec nos clients qui est basé à l'étranger. Obviously, il y a un décalage horaire. Maintenant, nous dealons avec un client qui est basé dans l'US. Quand nous pouvons fermer, ben, là, peut ouvert. Donc, parfois, nous avons une certaine flexibilité pour nous adapter nous par rapport à eux. Parce qu'il fait, Michel, quand il peut lever là-bas, il y a un deal qui peut happen, les business qui travaillent là peuvent faire 0 du même, il ne peut pas attendre demain matin. Donc, c'est pour ça qu'il tout le temps nous dit qu'il there's no such thing dans le secteur financier pour qu'on travaille de 8 à 4 ou de 8 à 5. Il y a une adaptabilité, il y a une flexibilité qui nous besoin énorme. Parfois, il y a un moment que tu peux travailler plus tard. Parfois, il y a un moment que tu peux travailler plus bonheur parce que si nous pouvons travailler avec l'Asie, par exemple, nous sommes capables up and running très tôt le matin parce qu'il là, il finit up and running 4 temps avant nous. Donc, sa adaptabilité-là et sa flexibilité-là, bizarre énorme. Maintenant, si un dimanche peut commencer bonheur, mais pas veut dire qu'il peut dire qu'il besoin de travailler jusqu'à 7 h, 8 h. Donc, il est capable de plus bonheur. Donc, flexi-time is something qui nous encourage dans le secteur. Et il y a aussi pas de moment que nous avons ce qu'on appelle un peak period. Par exemple, quand nous avons un compte qui est à faire, nous avons l'audit qui peut à faire, nous avons faire les à temps pour qu'il ne pas miss une deadline, mais nous faisons comprendre qu'il est temporaire, c'est une situation qui est temporaire. Donc après, ben, ça, hours qui on spend en additionnel, mais pour de nous, lui, d'une autre façon. Donc nous devons trouver une façon que, à the end of the day, nous donne the work-life balance à nos employés, mais en même temps, nous faisons comprendre qu'il y a énormément de requirements depuis nos clients, énormément d'expectations depuis nos clients, et pour qu'ils nous succeed, il faudrait qu'ils nous d'accord pour nous marier piquer et nous dire, OK, pour un moment hard, pour un moment qui est un petit peu plus soft, mais seulement look at the reward qu'ils ont pour gagner par derrière. En tant que chairperson de Mauritius Finance, ACCA Level 1, c'est une bonne initiative comme au Finjali. Et je crois bien que Mauritius Finance, de ce côté, lui donne une bonne formation. Est-ce qu'il est souhaitable qu'il y ait une autorité, quelque part, continuer cette initiative-là ou éventuellement ajoute les autres types de formations? Je pense que toute initiative qui contribuait à amener de la main-d'œuvre qualifiée dans le secteur est bienvenue au niveau de Mauritius Finance. Donc, ACCA Level 1, c'est probablement un des bandes d'affaires qui est plus demandé parce que dans nos secteurs, quand on était aujourd'hui, nous avons besoin comptable, nous avons des gens qui ont une formation légale, nous avons des gens qui ont une formation au niveau de l'administration. Donc, obviously, ACCA Level 1 est une bonne initiative et nous avons souhaité qu'il y succède et qu'il y ait une continuité de ce système-là parce que nous devons continuellement feed les graduates dans le système. Sinon, nous prenons un break et là, les pas pour bon, c'est la même que nous prenons un gap et nous prenons un manque dans la main-d'œuvre. Maintenant, ACCA Level 1 n'est probablement pas the only one qui nous est capable de faire.
Donc nous-mêmes au niveau Mauritius Finance, nous lançons plusieurs programmes de formation, notamment au niveau Fund Administration, parce que parfois quand on est à un niveau comptable, c'est bien, il donne nous une base, mais seulement Fund Administration est bien spécifique. Donc si nous sommes capables de former au niveau de l'administration, au niveau Fund Accounting, donc ils deviennent encore plus spécialisés et encore plus marketable et ce cas join le secteur plus rapidement. Autre que ça, nous avons aussi compliance. Compliance, c'est aussi quelque chose qui est très demandé aujourd'hui et nous avons un manque de main-d'œuvre au niveau de Mandimoun qui qualified to be compliance officer ou pour intégrer le domaine de la compliance. Donc, c'est un secteur que nous avons souhaité et dans beaucoup plus de formation encore. L'autre secteur que, par exemple, nous-mêmes au niveau Mauritius Finance, nous faisons une formation, c'est au niveau Trust Administration, parce qu'il là aussi, Maurice se positionne pour le wealth management, donc nous sommes capables qui est une formation au niveau la gestion, l'administration de ban trust. Donc, vous pensez tout ce qui devient de plus en plus spécifique est aussi demandé. ACCA Level 1 is good parce que c'est un premier base, mais nous devons continuer à donner l'ola dans des affaires qui est beaucoup plus spécifique pour qu'il y ait plus employable dans le secteur. Shamima Malamassam, chairperson de Mauritius Finance et managing director de Trident Trust, merci beaucoup. Je vous remercie à vous-même, à la NBC et aux autorités pour m'avoir donné l'opportunité de partager mes pensées et de share avec le public en général quelles sont les opportunités qui sont dans ce secteur-là et surtout aussi nous disons que les jeunes restent committed par rapport à la formation qu'ils ont gagnée et par rapport à l'opportunité qu'ils ont gagnée dans ce secteur-là.